Hello, de retour pour les talks. La team méditation, vous êtes là? La team fan de méditation, cette vidéo, elle est pour vous. Ok? Et vous savez que j'adore parler de ça parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je pratique la méditation. Et ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Alors, j'avais dit, et je l'ai répété plusieurs fois, que il ne fallait pas se mettre de barrières en matière de méditation. Bien qu'il y a plein de gourous au dehors qui vous disent comment méditer et comment ne pas méditer. Oui, je dis la vérité. On nous dit oui, mais la méditation, c'est ça. Mais c'est pas ça. Gna, 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 gna. Gna, gna, gna. Moi, ça m'a toujours cassé les pieds, je sais pas vous. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé durant mon parcours avec la méditation. Je sais plus si c'était... Pardon, je vais pas dire son nom ici. Parce que si je dis son nom, là, son armée va venir me harceler ici en commentaire. Je vais pas donner les noms des gourous en question. Mais peut-être il y en a qui vont savoir de qui je parle. Pas de problème. Garde ton armée, l'ami. Mais c'est juste que je partage pas le même opinion que je suis désolée. Ouais, les gens qui disent que oui, la méditation, c'est silence complet. Moi, je suis pas d'accord. La méditation, c'est forcément assis. Moi, je suis pas d'accord. La méditation, il peut pas avoir d'effet visuel. Moi, je suis pas d'accord. Bref, en fait, pour moi, la méditation, c'est avant tout une expérience et un ancrage dans le moment présent. Après, il peut se passer énormément de choses en toi. Tu peux avoir des souvenirs, tu peux avoir des visions, tu peux faire de la canalisation. J'en ai parlé un petit peu ici sur ma chaîne de la canalisation. Tu peux canaliser, tu peux recevoir des messages en méditation, tu peux communiquer avec des proches même décédés en méditation. En fait, la méditation, c'est une dimension extrêmement vaste. Et moi, je ne suis pas d'accord avec les gourous qui disent que non, ça doit être forcément assis, silence complet, fermez vos gueules, respirez. Franchement, les gars, j'ai fait une expérience de dingue hier soir au toit. Et c'est pour ça que j'avais trop envie de vous partager ça, en fait, pour que vous compreniez à tel point que il faut un petit peu vous lâcher en termes de méditation. Arrêtez de prendre ça trop au sérieux. C'est vraiment une expérience. Et chaque expérience de méditation est unique. Mais avant de vous parler de cette expérience, je tiens à vous dire que j'ai eu des méditations silencieuses. J'ai fait toutes sortes de méditations. Méditation guidée, méditation visuelle, méditation assis où on se focalise sur sa respiration. J'ai tout fait. J'ai expérimenté beaucoup de choses en méditation. Et je ne dis pas que il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre. Moi, je ne suis pas de celle qui va vous dire ça, c'est la meilleure façon de méditer. Non, 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 non. Encore une fois de plus, écoutez votre intuition. Parfois, je fais des méditations de respiration. Parfois, je fais des scan body. Je sais pas comment on appelle ça. Scanner le corps. Méditation où tu scannes ton corps. Tu ressens les différentes parties de ton corps. Parfois, je fais des méditations visuelles. Mais la clé, encore une fois de plus, il faut que vous sentez que c'est en alignement avec ce que vous avez envie de faire et d'expérimenter. C'est une expérience. Voilà, c'est une expérience. Faut pas prendre ça au sérieux. Alors, on rentre dans le story time. Hier matin, j'ai pas eu le désir de méditer. Pour vous dire à tel point que je suis relax avec le sujet. Je prends tellement pas ça au sérieux, ok? J'ai pas eu envie de méditer et je me suis pas forcée à méditer. Ne jamais se forcer à méditer. Voilà, vous voulez faire quoi? Vous voulez montrer que vous êtes zen, les bonnes élèves zen, les bonnes élèves de Bouddha. Non, on n'est pas là pour ça ici. Arrêtez-moi ça, ça sert à rien. C'est encore de l'ego, hein, de l'ego spirituel. Je suis zen. Non, relax. J'avais pas envie de méditer et c'était ok. Mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait une autre méditation qui m'attendait la nuit. Donc, il est à peu près 22 heures. J'ai une petite routine du soir où j'aime bien monter au toit, respirer l'air frais et me détendre avant d'aller me coucher. Je monte au toit, hein, je suis dans mon moment de détente. J'écoute de la musique tranquille. C'est une forme de méditation aussi.
Et j'avais parlé de la méditation contemplative. Je sais pas si on dit contemplatif ou contemplatif. On dit contemplative. Mais les professeurs de français, vous pouvez me corriger en commentaire, ça ne me dit rien. Moi-même, je sais que mon français, ce n'est pas le français de Molière. Je casse le français ici tout le temps, ici dans mes vidéos. Bref, mais là n'est pas le sujet. Voilà. Donc, à un moment donné, je remarque la lune. Alors, c'est pas une pleine lune, c'est pas un croissant de lune. Je sais pas, vous voyez quand la lune commence la pleine lune commence à se ronger. Je sais pas comment on appelle ça, pardon, le quart, le tiers. Non, c'est pas le quart. Ou bien, je sais pas. Je sais pas, débrouillez-vous, allez chercher sur Internet. Bref, en tout cas, ce n'est pas une pleine lune totale, mais une partie de la lune commence à s'effacer. Et il y a des nuages, toutes formes de nuages, différents types de nuages. C'est vraiment une incroyable expérience. Et il y a des petites étoiles, des étoiles couleur bleue, des étoiles couleur orangée. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je suis en totale contemplation de... C'est comme si j'étais dans un tableau déjà. Pour moi, c'était féerique parce qu'il y avait tellement de détails, tellement de présence dans les nuages, la lune, sa lumière, les étoiles. J'étais transportée dans l'espace. C'est vraiment le mot, en fait. Oui, je sais, j'exagère pas. J'avais l'impression d'être dans un tableau, dans un théâtre, et j'étais en pleine contemplation. Et c'est comme s'il y avait plus de distance entre moi et le ciel. Oui, je sais, là, je commence à faire de la poésie, mais bon. N'est-ce pas aussi la beauté de la vie? La poésie de la vie. C'était magnifique. Je pouvais pas filmer avec mon téléphone parce que la caméra de ce téléphone est tellement pourrie. Mais si je pouvais vous filmer la scène. Oh, purée. Va falloir que je m'achète une caméra capable de filmer dans le noir, ouais. Ou un appareil photo capable de prendre des photos comme ça du ciel. Mais c'est magnifique, purée. Ceux qui l'ont expérimenté, vous savez de quoi je parle. Tu vois, quand les couleurs et tout ça, la nuance, les textures. Et purée. Et là, silence complet. Complètement... je sais même pas, c'est le fil. Complètement absorbé dans le moment présent. Et là, je rentre en méditation contemplative sans pour autant être consciente. En fait, je ne mettais pas de mots. Je me suis même dit ça à un moment donné, mais on ne peut pas mettre de mots sur ce que c'est la méditation, en fait. C'est une expérience, c'est une immersion. Et vous aurez toujours plusieurs possibilités de l'expérimenter. Il n'y aura jamais une façon de méditer. Je le répète et je répéterai jusqu'à la fin de ma vie, je m'en fous. Que les gourous s'agitent, j'en ai rien à foutre, arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Il n'y aura jamais une seule façon de méditer, je vous jure. Je vous jure. Est-ce que quelque part même tu n'es pas méditation? Est-ce que quelque part on n'est pas méditation? Ouais, parce qu'au final c'est le cerveau qui interprète les expériences à chaque fois. Du coup on ne sait pas ce qui est exactement vrai, on ne sait pas ce qui est exactement faux. Moi je dis faut juste vivre, point barre. Voilà. Et si ça te parle, c'est qu'il y a quelque chose pour toi dans ça, dans cette expérience. Et c'est OK. Ça veut dire que c'est juste pour toi. Ça ne veut pas dire que tu es mieux que Jean, Paul, Amadou ou Leïla. Non, c'est pas ça. C'est juste ta connexion, ta présence, ton énergie, ton truc unique à toi. Et c'est OK. C'est OK d'expérimenter encore une fois de plus la méditation à sa façon. Et c'est tellement beaucoup plus beau que de se mettre des barrières ou des limites. Les personnes qui méditent les fesses serrées, détendez-vous, desserrez vos fesses, je vous jure, desserrez vos fesses, ça va aller. C'est chill, c'est relax, explorez, amusez-vous. En fait, pour moi, finalement, ce que j'ai compris de cette expérience, c'est qu'en méditation, vous explorez différentes facettes de vous-même. Que ce soit dans une méditation classique où tu es assis, où tu respires, bon, voilà. Ou une méditation contemplative où tu regardes quelque chose et que tu es submergé par cette chose. Ça peut être même une fleur ou même ton animal de compagnie. Peut-être, je sais pas, ton chat, tu le regardes, tu vois l'univers dans ton chat. C'est beau, c'est mignon. Pourquoi pas?
Oh, tu peux méditer en regardant ton chat, il n'y a pas de souci. Il y a pas de honte. Moi, en tout cas, je dis, il faut arrêter avec ces clichés de ce que la méditation doit être ou pas être. Je sais, je me répète beaucoup, mais j'assume en fait. Mais j'adore vivre ce genre d'expérience et pouvoir vous partager encore et vous pousser encore à aller au-delà des idées préconçues de la méditation. Et c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de gens qui trouvent que la méditation, c'est un truc perché, c'est un truc cucu, gnangnan, ennuyant, chiant, alors que la méditation n'est absolument pas vide et elle a tellement de facettes. Et tous les humains, je pense, à un moment donné, ont déjà pratiqué la méditation, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Parce que la méditation, c'est juste le fait d'être dans le moment présent. Est-ce qu'on peut normaliser en fait la méditation dans ce sens-là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste être dans le moment présent. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu le fais, c'est juste être dans le moment présent et réaliser que bah, vous êtes présent en fait, vous êtes là. Il y a besoin d'en faire tout un pataquès, d'aller s'asseoir et écouter un gourou. Je sais pas moi, je sais pas vous, mais moi je dis juste ce que je pense. Moi je trouve que les gens ils ont exagéré avec le truc en fait. Ils en ont fait littéralement une religion. Certains ils en ont fait une religion, mais c'en est pas une, c'est un état d'être. C'est pratiquement dans le fond peut-être ce qu'on est. Cette présence, cette vie qu'on ne peut pas expliquer intellectuellement avec notre cerveau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les personnes qui pratiquent la méditation ou qui explorent cet aspect-là de la spiritualité. Mais même spiritualité, j'ai mis un mot, mais même si tu n'es pas spirituel, enfin, je veux même pas mettre de mots dessus. Vous savez, quand je vais me taire, c'est bon comme ça, j'ai assez dit. Parce qu'après, le cerveau va intellectualiser et puis ça va compliquer. La méditation, c'est simple, c'est la simplicité, c'est la présence. Allez, prenez soin de vous, ciao. Mettez en commentaire ce que vous avez envie de dire. Dans la politesse, il n'y a pas de souci, mais je vais arrêter d'intellectualiser parce que là, je vais pas finir comme les gourous 2.0. Allez, ciao.